Bienvenue dans cette vidéo. Bon, désolé, ces temps-ci, je faisais pas trop de vidéos, j'étais un peu pris. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu la physique parce que depuis le début, on n'a pas encore fait la physique. Et bon, je n'aurai pas le temps de faire la cinématique. Je vais juste rappeler les bases. Je vais directement commencer par la dynamique. Je vais expliquer la base parce qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre la cinématique et la dynamique. La cinématique, c'est juste l'étude. La cinématique, c'est l'étude des mouvements. Est l'étude des mouvements du corps. La cinématique est l'étude des mouvements du corps indépendamment de leur force. Indépendamment de leur force. Indépendamment de leur force. Tandis que la dynamique, c'est l'étude des mouvements de corps dépendamment des forces qui les exercent. Dépendamment des forces qui les exercent. Autrement dit, en cinématique, on n'a pas de force, donc zéro force. Et en dynamique, on a des forces. On a des forces qui s'exercent. Donc, c'est ça la différence entre la cinématique et la dynamique. Par exemple, ok, j'ai commencé au milieu, j'aurais dû commencer, c'est pas grave. Exemple, par exemple, si on me dit une voiture A roule à la vitesse de 50 km/h. Par exemple, en, en 30 secondes. Donc la voiture roule à la vitesse de 50 km/h en 30 secondes. On peut te dire maintenant, la question on peut te dire calculer son accélération. Bon, disons calculer la distance parcourue. Calculer la distance parcourue. Ok. On m'a donné la vitesse qui est égale à 50 km/h. Il faut retenir que en physique, la vitesse ne s'exprime pas en km/h, mais en mètres par seconde. Donc, comment faire pour déterminer l'unité de la vitesse? C'est-à-dire, comment convertir la vitesse qui est en km/h, comment la convertir cette vitesse en mètres par seconde? C'est très simple. Il faut diviser par 3,6. Donc, tu prends la valeur 50 divisé par 3,6, ça donne 13,88. Donc, la vitesse ici, ça me donne 13,88 mètres par seconde. Donc, il faut faire très attention. Lorsqu'on te donne la valeur de la vitesse en kilomètres par heure, tu ne dois pas résoudre l'équation avec, avec la valeur en kilomètres par heure. Non, tu dois toujours ramener la vitesse en mètres par seconde. Donc, j'ai la vitesse en mètres par seconde et le temps en, en secondes. Donc là, il n'y a pas de souci. Je vais maintenant calculer la durée. Maintenant, il y a des expressions dans les exercices qui t'indiquent un peu, au fait, la nature du mouvement. Dans la dynamique, il faut comprendre qu'il y a trois types de mouvements. On a le mouvement accéléré, le mouvement uniforme et le mouvement décéléré. Voilà les trois types de mouvements qu'on a. À quel moment le mouvement est accéléré? Le mouvement est accéléré lorsque son accélération est supérieure à 0. Supérieure à 0. À quel moment le mouvement est uniforme? Le mouvement est uniforme lorsque son accélération est égale à 0.
À quel moment le mouvement est décéléré? Le mouvement est décéléré lorsque son accélération est inférieure à 0. Donc, par exemple, dans le cas de notre exercice, on n'a pas donné on nous a pas dit que l'accélération est égale à 0, l'accélération est supérieure à 0, inférieure à 0. Mais il y a une phrase ici qui me montre déjà que le mouvement est uniforme, c'est la phrase à la vitesse 2. À la vitesse 2. Dans un exercice, dès que tu vois cette expression, ça veut dire que tu es dans un mouvement uniforme. Dans un exercice, si tu vois par exemple, on te dit au démarrage, si tu vois dans un exercice cette expression au démarrage, sache que ton accélération doit être supérieure à 0. Donc, ce sont des astuces qui peuvent te permettre de repérer en fait dans quel type de mouvement tu te trouves. Ok. Donc, ici, on a la vitesse. Donc, on a dit que c'est 13,88, c'est ça? Ouais, 13,88. On a la vitesse qui est égale à 13,88. On a le temps qui est égal à 30 secondes. Donc, on me demande de calculer la durée. La durée, c'est X ou bien D. Ok, X ou D. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que le mouvement est uniforme. Mouvement uniforme. Mouvement uniforme. Mouvement uniforme, on a une seule équation horaire. Donc, c'est X égale à quoi? V0 xt plus X0. Ça, c'est l'équation horaire d'un mouvement uniforme à retenir. Donc, après avoir écrit ton équation horaire, tu dois poser les conditions initiales. À t égale à 0, ton x0 égale à 0. Là, à t égale à 0, à l'instant initial, on n'a pas de distance. Donc, la distance initiale est nulle. Et v0x, c'est quoi? V0x, c'est ma vitesse. C'est la vitesse de 13,88 mètres par seconde. Ok. Donc, mon équation devient x égale à vt. Vu que ça, c'est égal à 0, donc j'enlève. Or, le x correspond à la distance que je cherche. Donc, la distance serait égale à quoi? À la vitesse fois le temps. Donc, la distance égale, la vitesse c'est 13,88 fois le temps fois 30. Donc, si je calcule, fois 30, 13,88 fois 30, ça me donne 416. Ça me donne 416 mètres. Donc, la voiture a parcouru 416 mètres en 30 secondes à une vitesse de 13,88 mètres par seconde. Donc voilà, donc c'est la base de la cinématique et de la dynamique. Donc ça, c'est dans le cadre de la dynamique, de la cinématique, pardon.